Un autre truc à piger, c'est la réalité de la modèle. C'est quoi que j'appelle sa réalité? Bah, elle vit où, comment, elle fait quoi? Si sa réalité c'est de vivre à la montagne, elle va pas faire des photos à la plage. Bon là c'est simple. Mais si sa réalité c'est de vivre dans un appart de merde, ça va être compliqué de faire des photos un peu glamour. Il faudra adapter avec son environnement. Il faudra juste un narratif qui corresponde. Du genre, elle est célibataire, elle a pas trop de fric, pour elle chaque donation ça compte et en gros, elle est pas chère, elle est accessible. Ça permet aux utilisateurs, aux abonnés de rêver et se dire hey, je lui file 100 balles et ça devient mon épouse. C'est pas vrai. Mais ils vont y croire, c'est un narratif. La réalité, c'est aussi l'équipement. Elle a quoi la modèle pour faire ses photos? Un vieux téléphone de merde avec une caméra pourrie? Elle a pas de lumière? Tu sais pas. Moi j'avais un truc à la con, j'ai une modèle, elle avait un joli téléphone, elle avait une très bonne lumière. Et tu sais ce qu'elle avait pas? Elle avait pas de rallonge. Donc elle faisait toutes les photos dans le même angle de sa baraque. Pourquoi? Parce qu'elle foutait la lumière à côté de la prise, et c'est tout. Elle pouvait pas bouger la lumière, quoi. Et il fallu que je lui demande, vas-y, montre-moi l'environnement là dans lequel tu fais tes photos. J'ai vu la lumière à côté de la prise, j'ai dit, elle est où la rallonge? Il n'y a pas de rallonge. Bon, bah, il faut comprendre la réalité de ta modèle. Il faut comprendre si elle galère ou pas avec les applications Instagram, TikTok. Est-ce qu'elle sait utiliser tout ça pour faire les prises de photos, utiliser les fils, faire les petits montages? Si c'est pas le cas, faut la pousser, faut l'encourager, limite faut la former. Idéalement, il faut aller faire des shootings avec elle et prendre les choses en main. Pendant le shooting, le but, ça va pas être de produire un maximum de quantité, mais un maximum de qualité. Et surtout, tandis que tu produis cette qualité, il faut faire de la pédagogie. Donc si la meuf, elle fait 5 à 10 TikTok par jour, le jour où tu viens, vous en faites 2. Mais vous en faites 2 bons. Et si elle te dit, ouais, tout est lent là aujourd'hui, tu dis, oui, aujourd'hui, le but, c'est pas de produire. Le but, c'est d'apprendre. On va apprendre des nouvelles techniques de travail pour quand tu seras toute seule. Je l'ai fait ça avec mes modèles. Ça améliore énormément la qualité de ce qu'elles produisent. Au début, ça ralentit, hein, mais très rapidement, elles reprennent le rythme. Étape numéro 3, ça y est, t'as le contenu, maintenant il faut générer du trafic avec ce contenu. La première chose, ça va être de suivre les règles de base, c'est-à-dire avoir du bon contenu et suivre un petit peu les trends, parce que si t'as des photos et des vidéos pourries et qu'en plus de ça t'ignores complètement les trends, bah ça va être compliqué. Il faut en plus contourner les pièges de base du type géolocalisation. Si t'as une SIM card d'un pays pourri, par exemple il y a des histoires avec les SIM cards sur TikTok pour se géolocaliser et avoir le trafic qui correspond à ce que tu veux en termes de pays. Il faut y faire super gaffe, hein. Le contenu adulte également, tu peux te faire bannir ou shadowbanner vraiment facilement si t'en montres un peu trop, si la meuf se caresse un peu trop. Et c'est assez fin, hein. C'est pas clair leurs règles. Donc tu te feras bannir des comptes, tu te feras shadowban, tu te feras sauter du contenu. Et c'est pas grave, il faut reconstruire, c'est pas intuitif, hein, mais on refait des comptes tout le temps. On essaye de pas les perdre évidemment, mais il y a toujours des risques. Et il faut booster le trafic avec des techniques de tricheur, en fait des techniques de hack, principalement sur des comptes kamikazes, des comptes qu'on est prêt à avoir sauté, parce que ça aussi, hein, dès que tu utilises des tools pour exploiter les plateformes de réseaux sociaux en dehors de la manière dont elles ont été prévues de fonctionner, dès que tu te fais cramer par les algorithmes, tu te fais sauter. Mais c'est pas grave, parce que d'ici là, tu auras généré plein de trafic que tu auras potentiellement converti. Et on arrive à la conversion, c'est-à-dire générer des ventes. Pour ça, la base, c'est d'avoir un tunnel fonctionnel. Le tunnel de base, c'est TikTok pour l'acquisition du trafic, Instagram pour la transition vers OnlyFans, parce que tu peux pas parler d'OnlyFans directement sur TikTok, tu te fais ban. Donc depuis Instagram, tu balances sur OnlyFans, et sur OnlyFans, tu fais des ventes d'abonnements. Et ça suffit pas. Une fois que les mecs sont abonnés sur OnlyFans, là, tu as les sexteurs, les chatteurs qui entrent en jeu, et 80% du chiffre d'affaires se fait là, sur l'upsell. Et pour que toutes ces conversions se passent bien d'une plateforme à l'autre, eh ben, il faut faire des bons CTA. Les CTA, c'est des call to action. Tout contient un call to action. Que ça soit la petite photo, la petite vidéo, la bio, il y a toujours un call to action qui peut être regarde une photo de plus, mate une vidéo de plus, va sur mon Instagram, va sur mon Bacon, va sur OnlyFans pour me parler. Et le tunnel doit être fait assez intelligemment pour que les trafics ne s'enfuient pas. Et évidemment, faut gérer les upsells. Ça se fait pas tout seul, c'est de la vente. Là, c'est du closing, hein. Du closing par chat. Et d'ailleurs, les mecs qui font le boulot sont appelés des chatteurs. Attention, il reste une étape. Étape 5, hein, je t'en avais promis 4, mais il y a une étape secrète, c'est l'éducation. Parce que tout ça a trouvé sa modèle, produire du contenu, générer du trafic et générer des ventes. La priorité, c'est de ne pas être bloqué, c'est-à-dire c'est de le faire tout ça. Mais si tu fais tout mal, bah ça marche à peine. Tu feras pas beaucoup de sous. Imagine, hein, tu trouves une modèle de merde qui produit peu de contenu, merdique en plus. Derrière, tu fais n'importe quoi avec ce contenu, t'es à moitié shadowban, tu te fais sauter tes comptes et t'as quasiment pas de trafic. Et en plus, t'as des mauvais call to action, donc tu convertis très très peu. T'as un faible pourcentage de ce trafic qui se transforme en vente. À la fin de la journée, t'as quoi? Bah, si tu bosses comme de la merde, à la fin de la journée, t'as de la merde. Dans tous les business, hein, c'est pas spécialement OnlyFans. S'éduquer, se former, ça veut dire augmenter sa qualité, connaître les bonnes pratiques. Et évidemment, si t'es une super modèle qui produit du contenu de qualité, que tu gères bien pour faire beaucoup de trafic et que tu convertis bien en faisant beaucoup de ventes et qu'après tu fais plein d'upsells là-dessus, ah mais ça change tout. C'est pour ça qu'il y a des modèles qui font 200 ou 300 balles par mois et d'autres qui en font 60 000. Ça, c'est logique. Et rejoindre un réseau. Pourquoi? Pour travailler avec des mecs qui sont des professionnels de qualité. T'as bien vu que c'est du travail d'équipe. Rien que pour trouver la modèle, bon, bah, c'est le boulot du manager. Toi, tu vas peut-être être marketeur. Il y a des chatteurs aussi. Il y a la modèle.
Et je t'ai parlé du fait de booster les trafics. Pour ça, il y a des nouveaux outils qui sont constamment mis à jour. Il y a des nouvelles règles aussi sur les algorithmes qui changent tout le temps. Et quand tu es dans un réseau, bah, t'es pas tout seul à chercher comment te débloquer. Tu as d'autres potes qui font face au même problème et vous êtes plusieurs cerveaux pour trouver ensemble une solution. Ça aide. En description, tu trouveras un lien pour rejoindre le réseau. Il y a un groupe Telegram, c'est gratuit également. Et si tu as déjà une agence qui tourne, nous proposons des services dédiés aux agences, c'est-à-dire des modèles, des chatteurs, des coachs privés pour t'aider en acquisition, en direction artistique ou ce que tu veux. Moi, je retourne bosser, je te fais une bise, salut!